Vous allez le découvrir, c'est un monument qui est construit entre le XIIIe et le XIVe siècle, mais nous on va aller sur le XIIe siècle pour comprendre ce contexte qui occupe cet espace géographique à ce moment-là, un contexte de trouble. Une partie de sa population à ce moment-là, de ses fidèles, va se détacher pour former une hérésie que vous avez peut-être déjà entendue sous le nom de cathare ou d'albigeoise. Dans la facilité de l'art de la parole, il va se voir confier différentes missions diplomatiques qui vont le faire voyager à travers toute l'Europe en ces temps-là et le faire venir ici même à Toulouse au tout début du XIIIe siècle. Et à Toulouse, il fait face à cette hérésie. La légende raconte même qu'il est logé chez un d'entre eux. Apparaître à ce moment-là un nouvel ordre mendiant qu'on va appeler sous le nom des frères dominicains. Donc le mode de vie des dominicains, on aura l'occasion d'en reparler, est extrêmement simple. C'est aussi ce retournement de situation qui va refaire gagner confiance à l'institution catholique ici dans la région, puisque leur mode de vie va convenir à ce que l'on pouvait rencontrer chez les premiers apôtres qui suivaient. Mais les dominicains, ils ont de l'ambition. Ils ne veulent pas se cantonner à Toulouse. Très rapidement, on veut véhiculer ce message, on veut porter à l'échelle française, à l'échelle même européenne, et puis après qui deviendra internationale plutôt à l'époque moderne. Mais pour l'instant, on va investir la ville qui est la plus réputée, celle où il y a le savoir, où il y a l'érudition, Paris. À Paris, il y a l'université, c'est très rapidement un message qui veut véhiculer. Et donc, en 1217, soit un an après la fondation ici à Toulouse, les frères dominicains, en tout cas certaines détachées, vont aller jusqu'à Paris. Donc vous avez des grands rectangles qui vous ont trompé, rouge, bleu, jaune, vert, qui reproduisent le marbre. Et a priori c'est très bien fait puisque ça vous a trompé, c'est le but. Et en partie haute, autour des vitraux, vous avez la reproduction de la pierre. Quelqu'un me l'a sorti, c'est ces faux appareils de marbre et de pierre que l'on aime beaucoup faire, qui était peut-être là au Moyen-Âge, on ne sait pas, c'est une restitution des restaurateurs, peut-être que oui, peut-être que non, en tout cas c'est plausible. Ce palmier, pourquoi il fait autant parler de lui? À cause du plan de l'église dont on a déjà parlé. Ici, pas de plan en croix latine, pas de nef, transept, etc. Deux nefs qui se finissent par un chevet, donc on a cette forme semi-circulaire à l'extrémité est, et il faut voûter. On a choisi l'architecture gothique, il faut voûter. Mais une voûte à croix ogive classique, c'est-à-dire que vous avez au-dessus de vos têtes un carré dans lequel s'enchâssent deux arcs qui vont faire des jeux de poids intéressants pour avoir des églises relativement élevées, ça ne fonctionne pas. Donc il a fallu choisir l'option de démultiplier les nervures, ce qui compose la voûte à croisée d'ogive. Et la démultiplication, elle passe en réalité d'une colonne classique où vous avez normalement 8 nervures qui s'échappent. À l'extrémité là-bas, vous en avez 22. Et c'est pour ça qu'on a en fait cette sorte de palmier, cette compréhension de palmier, puisqu'on a énormément de nervures qui vont s'échapper de la colonne pour aller sur toute la muralité autour et vraiment former ce palmier. C'est pas du tout un coup de com' de notre part, un petit peu, mais c'est Paul Claudel, le poète en 1951, c'est lui le premier qui a vu un palmier, il a mis quelques vers dans un de ses poèmes.
on l'a conservé car oui, c'est quand même assez parlant et plutôt commercial. C'est vrai que vous êtes sur la carte postale du couvent là, allez-y, c'est le moment ou jamais, c'est le meilleur point de vue que vous aurez sur l'instant. C'est-à-dire que dans un monastère, vous faites le vœu de clôture, c'est pourquoi en général c'est dans un milieu rural. Et par contre, dans le couvent, vous ne le faites pas, ce qui explique que souvent c'est plus un centre-ville. Et les dominicains, eh bien, de par leur essence de fonctionnement, ils ne doivent pas être cloîtrés. Donc certes, on a le cloître, on a cette racine que l'on connaît tous, mais n'entendez pas cloîtré, puisque dans un couvent, ce n'est pas le cas. Le cloître, vous devez vraiment le voir comme la pièce d'architecture centrale à l'établissement religieux, autour de laquelle va en fait tourner toutes les autres pièces. De manière générale, c'est déjà parce que comme sur cette transition fin 19e siècle et début, fin 18e siècle et début 19e, on a un bâtiment qui est laissé à l'abandon, et bien l'urbanisme, l'urbanisation fait son travail. C'est la dernière pièce construite du couvent des Jacobins. On est ici autour des années 1337-1341. Mais tout l'intérêt de cette chapelle ne réside pas dans sa construction, c'est plutôt le décor. Au plafond, sur les murs, sur les parties hautes, là tout l'intérêt, c'est ce que vous regardez depuis tout à l'heure. Et c'est bien sûr cela qui est intéressant, c'est vraiment le joyau du couvent des Jacobins. À travers ces peintures, vous pouvez observer deux programmes iconographiques qui sont en place. Et ces programmes, ils illustrent la vie du commanditaire, en fait venir à la rescousse des frères dominicains, puisque au début du XIVe siècle, leur cimetière, qui est derrière l'église, comme le veut la tradition, est complètement plein. Et donc, il faut un nouveau lieu de sépulture pour les dominicains, et c'est lui, Dominique, qui va donner l'argent supplémentaire pour élever cette chapelle, qui a donc un but funéraire. Sous le sol, ici, il y avait autrefois 24 tombes qui étaient possibles pour les dominicains, et Dominique Grima se réserve la place la meilleure. Devant l'autel, vous avez une plaque blanche qui le signale, c'est son ancienne sépulture. De Dominique Grima, du commanditaire de cette pièce. C'est vraiment l'homme qui a financé la construction et qui a donc son mot à dire sur le décor, puisque ce petit pavillon en peinture qui a disparu aujourd'hui et qui nous donnait la date de finition des peintures relativement exceptionnelle, on n'a jamais eu ce genre de mention pour le Moyen-Âge. Vraiment très rare. L'intérêt de ces peintures, c'est des peintures du Moyen-Âge, certes, relativement conservées, oui, mais surtout, elles sont très intéressantes car elles vont vous montrer la vie de Dominique Grima. En fait, vous avez à travers ces peintures la biographie de l'homme qui a financé cette pièce. Et donc, il est entouré des 4 évangélistes autour de lui, à commencer à gauche de ses pieds par Luc, donc sous sa forme anthropomorphe, avec le taureau. À droite des pieds du Christ, vous aviez, malheureusement il est quand même assez illisible, le lion de Marc, demeure simplement la tête. Dans la profondeur, si vous enfoncez votre regard dans la chapelle, vous avez l'homme ailé de Matthieu. Et enfin à gauche du bel agneau blanc, cette fois-ci, il y a le dernier, l'aigle de Jean. Où est débattue la vie de la communauté, c'est-à-dire qu'on peut y introduire les novices, on peut vous lire une bulle du pape, donner les nouvelles de l'évêque, on va aussi avouer ses péchés, puisque ça se fait en public chez les dominicains devant tout le monde, ou dénoncer le péché de l'autre, ça c'était aussi possible. Donc tout ça est fait de manière très joyeuse
chose ici, et peut-être que vous connaissez l'expression avoir voix au chapitre. Ça vient bien entendu de cette pièce, et la priori les dominicains ne l'avaient pas trop, puisqu'ils ont justement le droit à parler de choses, à avouer un péché ou dénoncer un péché. Donc sinon, c'est le lecteur qui parle, il est installé dans l'abside en surélévation, et c'est lui qui dirige les différentes assemblées. Donc cette pièce, là aussi, vous voyez qu'on est sur une pièce qui est vaste. Je vous l'ai dit, on passe les espaces en fonction de l'accueil de la communauté. On peut être nombreux. Ici, je vous parlais de salle de spectacle, de salle de concert. Assis, on peut bien accueillir 250 personnes. Donc vous voyez, les 150 maximum, ils étaient quand même à l'aise. Mais on va adapter la pièce. Par contre, on n'a pas des colonnes massives comme vous l'avez dans l'église. Il n'est pas question qu'en tant que frère, vous ayez la vue bloquée à cause d'une colonne et que vous ne voyez pas de prière. Donc, on va vraiment libérer l'espace et on fait en fonction, c'est-à-dire qu'on va choisir le support qui convient le mieux, le marbre, des colonnes en marbre, cette fois-ci pour avoir le moins de densité possible et soutenir quand même un poids très conséquent. Autour de vous, pour finir, eh bien, vous pouvez déceler sur les murs les différentes évolutions du décor. Ce que vous voyez sur tous les appareils de pierre, c'est la restauration qui est passée par là.